Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 21 juin 2023. J'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est l'été. Faites de la musique. Est-ce qu'il y en a qui vont sortir ce soir pour aller écouter certains artistes? Allez, on va regarder quelle est l'humeur du jour. Quelle est l'humeur du jour? Eh ben, et dites-moi du coup pour la guidance d'hier, comment ça s'est passé pour vous? Bon, moi, verdict, entorse à la cheville pour mon fils. Bon, ça va, il y a pas, c'est pas cassé ni rien, mais bon, c'était quand même un chamboulement. Bon, on a déprimé. Bah alors, vous déprimez. Et on a embarrassé. Déprimé. Pourquoi vous déprimez? Vous avez le vague à l'âme, là? Bon, on va regarder. Avec le tarot, ce que ça nous dit de plus. Qu'est-ce que c'est cette déprime? J'ai l'impression que vous n'êtes pas fiers de vous. Voilà, certains et certaines. Surtout ça qui ressort. Il y a trop de cartes avec le tarot. On va pas prendre la moitié du paquet. Allez, pour ce mercredi 21 juin. Alors, je fais toujours une promo là sur les guidances privées. Je vous mettrai un lien sur la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Moi, ça veut pas trop. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont ralenties ou qui tournent en rond. Alors, pour ce mercredi 21 juin. Sinon, on va la chercher. Hein. On va chercher la carte, je le sens. Eh ben non, c'est dingue. Hein. Chaque fois que je menace de la chercher, ça tombe. On a la lune, bon. Et on a le 2 d'épée. Je ne sais pas. C'est un peu ça qui ressort. Hein. Alors, soit vous ne savez plus où vous en êtes dans vos émotions, émotionnellement parlant, soit il y a une peur ici qui vous bloque. Vous avez l'impression que vous n'allez jamais y arriver. On a le valet de denier. Ouh, ça me rappelle, ça me rappelle une guidance, ça. Quand j'ai fait les signes. On a la force derrière. Alors, soit vous n'arrivez pas à prendre de décision par rapport à une proposition, soit vous bloquez, parce que là, c'est aussi le fait d'acquérir de nouvelles connaissances, compétences. Alors, est-ce que vous avez du mal à assimiler certaines choses? Hein, c'est possible. Soit vous n'arrivez pas à vous proposer quelque chose là, à vous-même. C'est très intéressant. On va regarder avec... je vais y arriver. Pourquoi j'ai autant de mal à prendre les cartes en main? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe sur ce mercredi là? Je vous sens perdu. J'ai l'impression que vous savez pas comment vous y prendre aussi pour certains et certaines d'entre vous là dans une situation. Ok, comment vous vous positionnez? Vous savez pas quoi faire. Alors, on a le chiffre 2. Je sors de la sensation d'être invisible. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner, par exemple. Plus je me regarde et je m'écoute, plus les autres me verront. Il y a un problème de reconnaissance ici, peut-être. Derrière, on a le chiffre 6. Je suis orientée solution. Pour cesser de me focaliser, je vais y arriver, sur le verre à moitié vide, je m'évertue à trouver l'aspect positif de la situation à laquelle je suis confrontée. Ok, donc ça, j'ai l'impression plutôt que c'est un défi pour cette journée. On y va.
On va voir avec les 77. Qu'est-ce que vous réserve ce mercredi? Alors du coup, je sais pas pour vous, mais il y a pas mal de choses qui étaient un peu bloquées ou qui buggaient là, en tout cas pour ma part, hein, sur ces jours-ci. Il y a comme une histoire de ralenti ou de choses qui ont du mal à passer ou du mal à au niveau des communications, du réseau aussi, hein, des problèmes de réseau. Alors je pensais que c'était Mercure qui était en train de rétrograder, mais non, c'est Saturne, notre ami Saturne. On l'aime tous quand il rétrograde. Vous me direz si vous avez aussi eu des petits, voilà, des petits troubles comme ça là sur cette semaine. Allez, on y va avec les 77. On a l'arbre à la coupe. Et on a la gestation. Alors pour certains et certaines, il est question d'un rendez-vous par rapport à une grossesse. Pour d'autres, ça peut être un rendez-vous chez un médecin pour un enfant. On a quoi? La signature, le choix, la maison, le nom. Bon, vous n'avez pas envie. Alors, vous n'avez pas envie de rester dans votre zone de confort, vous n'avez pas envie de rester chez vous, mais en même temps, vous hésitez à concrétiser quelque chose. On est dans le 2 d'épée, enfin vraiment puissance 10 là. Pour d'autres ici, il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer en vous. Par rapport à une idée, par rapport à une situation, par rapport à une pensée, un projet. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer et de mûrir. Bon, vous avez peut-être encore les effets de cette nouvelle lune, hein, qui était en même temps d'ailleurs que le début de la rétrogradation de Saturne. D'où les énergies un peu chamboulées sur cette semaine, je pense. Alors, on y va. Donc on n'oublie pas, hein, je vais le répéter là et puis je le répéterai demain aussi. Donc je serai en live jeudi soir à 20h45. Pourquoi c'est bon? Elle voulait sortir, on va la mettre de côté. À 20h45 pour une guidance sentimentale générale. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la route derrière. L'homme sage, l'automne, le retour. L'offre, le coffre. Ok. On parle d'une situation du passé. Alors peut-être qu'ici, vous cheminez par rapport à un événement du passé. Il y a une proposition aussi, peut-être des invitations à se déplacer ou une proposition là qui arrive vers vous. Vous avez peut-être des choses à régler par rapport à l'automne dernier ou par rapport à une situation. On voit que l'homme sage, ça peut être vous, hein, vous qui avez évolué, vous avez cheminé ici. Il y a quelque chose qui avance pour vous. Ouais, on a la nuit. Alors ici, c'est inattendu, hein. Ok. Allons voir ça. On a la foudre. La chance. La méditation. Le déni. Oula, il y a des prises de conscience. Le non. Ah non. Non. L'union. La signature. Et on retrouve l'arbre. Que se passe-t-il? Alors avec le déni, le non et l'engagement, le partenariat, le contrat ici, il y a quelque chose que vous refusez de voir ou que vous avez refusé de voir. Parce que là, j'ai la foudre et le déni. Moi, j'ai l'impression que vous allez ouvrir les yeux. Le non se transforme en oui. Ouais. Il y a quand même cette histoire de réflexion. Alors, je pense que il y a peut-être des prises de conscience où vous allez voir une situation de manière différente grâce peut-être à un événement soudain aussi. Une histoire, je continue ou je continue pas là.
Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément envie, je sais pas, ça peut être de continuer un emploi ici si vous êtes en contrat CDD, là. Pour d'autres, vous vous tâtez à voir un médecin ou un thérapeute, je sais pas, il y a quelque chose qui ressort par rapport à ça. Ou par rapport à votre situation, vous allez aller voir un thérapeute ou un médecin ici. Ici, on me parle aussi de personnes qui ont trop tiré sur la corde ou qui tirent trop sur la corde. Et ici, c'est peut-être le moment de vous recentrer sur vous, de vous concentrer sur vous et vos ressentis là. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le message. On a la voiture. Et on a le mouvement positif. Bon, on pourrait avoir des nouvelles. Alors ici, il pourrait y avoir des nouvelles au niveau matériel. Une invitation à un déplacement encore, on voit que ça va provoquer un changement positif. Alors peut-être que vous allez être invité, c'est possible. Au départ, vous refusez, puis finalement, vous allez peut-être réfléchir à quand même aller à cette invitation. Là, ça se passe bien. On a le cœur derrière. La sexualité, on parle de votre épanouissement, là. Le 1, 2, 3. Mais en fait, là, j'ai vraiment l'impression que vous savez pas trop ce qui vous fait plaisir ou non. Vous avez envie de quoi sur cette journée? Bon, on vous dit que par rapport... Alors, il y a des choses, vous savez ce que vous voulez, on vous dit patience. D'accord? Mais j'ai l'impression que c'est comme si on vous proposait une invitation, là, que vous étiez dans l'affirmation négative et que finalement, vous allez reconsidérer les choses. Pour d'autres, il est question de refuser une opportunité, une proposition ici, et c'est ce qui va créer un mouvement positif. Pour d'autres encore, il y a cette histoire de communication, de réflexion. Alors là, encore une fois, le fait de concrétiser, d'aller chez un médecin, un thérapeute. Hein. Ça parle aussi de réservation, week-end, vacances, je sais pas. Il y a quelque chose qui ressort comme ça. Bon. Le je sais pas ressort beaucoup. Bon, je vais pas intituler la vidéo comme ça. Mais bon. Bon. On va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. J'ai l'impression que c'est assez confus là. Allez, mercredi 21 juin. Pourtant, c'est l'été là. Pas censé être dans des énergies troubles comme ça. Non, je rigole. Hein. Alors, la tranquillité. Bon, trop de cartes. Trop de cartes. La culpabilité. On a encore cette histoire de peur. Pourquoi pas de culpabilité au sens propre du terme. Là, vous voyez, la santé ressort ici. On a cet effet de déprime là. Qu'est-ce qui se passe? L'instabilité. Alors quand je vous disais que vous hésitiez à continuer ou non, par exemple au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel aussi. On a l'amour. Ouais, il y a quelque chose qui vous affecte. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Le cadeau, l'examen, la jalousie. La projection, la jalousie, l'étranger et la victoire. Bon. Là, on voit quelque chose de néfaste, hein, on ne va pas se le cacher. On a peut-être même trop là, on a la victoire. Mais ça vient de soit des projections par rapport à l'extérieur. Ouais. Vous avez peut-être une mauvaise image de vous ou ouais, vous vous rabaissez ou alors c'est vraiment ça vient de l'extérieur là. Dans tous les cas ici on voit qu'il y a une proposition. Je pourrais même dire une aide ici. Examen, cadeau. Bon, on vous dit que le fait de réfléchir par rapport à ce que vous ressentez, dans quel état vous êtes, c'est un cadeau que vous vous faites. Alors, soit c'est une situation, un événement qui arrive pour justement vous libérer là, de cette chose néfaste, qui est soit à l'intérieur de vous, soit ça fait partie de votre environnement extérieur.
soit c'est une proposition. Bon. Tranquillité, amour. Culpabilité. Ici, cette histoire de vouloir être en paix, là, affectivement parlant. Il y a une grosse réflexion. Ici, on voit qu'il y a des peurs où il y a une culpabilité. Il y a des sautes d'humeur. Bon, il y a une instabilité ici. Après, ça peut être aussi au niveau d'une situation. On voit que ça vous tracasse dans tous les cas. Moi, j'ai quand même cette histoire de thérapeute ou de médecin qui ressort. Hein. On a la correspondance, le voyage, le bouclier, la chance et l'ouverture. Bon. Ici, on voit qu'il y a une ouverture au niveau de la communication. Pour certains et certaines d'entre vous, vous aviez du mal à exprimer, vous n'arriviez pas à exprimer ce que vous aviez sur le cœur. Là, ça sort. Il y a une prise de hauteur par rapport à une peur ou une culpabilité. On voit ici qu'il y a une opportunité certainement de sortir d'une instabilité. Bon, il y a quand même cette histoire de blocage. Après, on vous dit que vous êtes protégé, hein, même s'il y a des choses qui vous tracassent, etc. On vous dit que vous êtes protégé. Vous pouvez mettre le doigt sur un blocage dans une situation. Ici, on pourrait parler de voyage, de distance géographique au niveau d'un relationnel, au niveau d'une situation. On voit que ça vous tracasse pas mal. Il y en a qui ont peut-être rendez-vous chez le médecin pour faire des vaccinations complémentaires. Je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça, mais voilà. Si vous partez dans un pays à risque, peut-être. Bon, là, il y a des... Il y a des discussions ici, on voit que c'est pas fluide là. Mais il y a quand même une ouverture ou un déblocage, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui est plutôt positif. Pour d'autres, vous allez vous libérer hein, par la parole ou par les écrits. Hein. Parole, écrit, verbal ou non verbal, mais dans tous les cas, ici, vous allez vous libérer d'une certaine culpabilité ou d'une certaine peur. On peut avoir des petites accusations ou autres, des critiques, etc. On vous dit que dans tous les cas, vous êtes protégé. Ça crée quand même un petit stress, mais ça part quand même assez rapidement. Et après, on a quoi? On parle bien de vous. Donc, vous pourriez aussi avoir une opportunité ici et ça vous stresse. Pourtant, c'est quelque chose qui vous intéresse. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Allez. Au niveau sentimental et affectif. Donc on a la carte de l'hiver qui a voulu se retourner. On va regarder la coupe. On a les masques. Et on a l'anneau. Alors là, on nous parle de tromperie, de mensonges, de choses cachées dans une relation ou par rapport à l'engagement. On a la personne en face de vous, homme ou femme, la blessure. Alors soit c'est vous qui cachez quelque chose, soit c'est la personne en face de vous, mais en tout cas on voit que c'est pas très beau. En tout cas, c'est peut-être déjà arrivé, on voit que la blessure est encore là. On parle d'élévation, d'évolution et de succès. Bon, c'est un mal pour un bien. Bon, et j'espère que ça va pas être comme ça les jours d'après à chaque guidance, parce que entre hier et aujourd'hui, là, c'est lourd, hein? C'est lourd. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bah, l'instabilité. Allez. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, on a lui non, hein, on l'avait là avec le 2 d'épée, avec le tarot. Hein, il y a quelque chose qui bloque. Bon, on a l'ouverture, quand même, les choses bougent. Le passé, la séparation, la rivalité. Bon, il y a la fin d'une rivalité, la fin des conflits ici.
Soit vous vous libérez ici d'une relation, qu'elle soit sentimentale ou affective. On voit que ça fait partie d'un passé ici. Vous allez vous libérer d'une situation instable. Soit c'est la relation qui s'améliore. On a la réconciliation derrière. Bon, dans tous les cas, la réconciliation, ça peut être, voilà, ce que je vous disais, la relation qui s'améliore, soit c'est d'être en paix avec soi-même, là. Vous soyez tranquille et apaisé. Alors, on a le message envoyé. Le succès. L'amour éphémère, la légèreté et l'union. Ok. Il peut y avoir des révélations. Pour certains et certaines d'entre vous, ça va vous soulager. Ou alors c'est peut-être vous, parce qu'on a le message envoyé ici. Ça peut provenir de vous, hein, et de peut-être dire des choses que vous n'avez pas dites. Alors pour celles et ceux qui sont en lien, en relation, en couple, on voit ici qu'il y a un retour à la communication positive. Il y a plus de légèreté dans la relation, hein. Il y a peut-être eu un flottement ici, hein. Période de flottement. Pour les célibataires, ici, on voit une... alors, je sais pas, pour les célibataires, il y a une hésitation entre le flirt ou l'engagement. Entre les deux, mon cœur balance, hein. Mais bon, il y a quand même quelque chose de positif là qui ressort. On va regarder, qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'été. Ah! Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. On parle d'une atmosphère chaleureuse. On a la pause. Le bonheur, l'harmonie, la personne extérieure, à vous, l'épreuve. Ok, bon, il y a quelque chose qui se termine par rapport à une épreuve dans un lien, une relation. On voit qu'il y a un retour à l'harmonie ici, donc c'est plutôt pas mal. Il y avait alors vous avez peut-être besoin de repos aussi, hein, et de vous retrouver. C'est possible. Pour d'autres, là, les célibataires, bon, ici, il y a quand même cette histoire de... J'ai une instabilité, vous savez pas ce que vous voulez faire. Moi, j'ai une invitation ici. Vous savez pas trop. Vous savez pas trop où vous allez là. Ouais, on parle bien de vous, hein. Ouais, le secret, vous voyez. C'est comme si vous ne vous prononciez pas. Ou alors vous êtes dans le silence, hein, par rapport à une nouveauté. On parle de Bélier, Taureau, Gémeaux si ça vous parle. Ouais, on a l'amitié sincère, la rencontre, ouais. Vous hésitez, hein. Vous hésitez les célibataires là. Ouais. Vous êtes dans l'observation, vous vous méfiez, vous savez pas trop finalement si vous voulez juste... Vous restez dans la légèreté finalement là. J'ai l'impression que vous en avez marre de vous prendre la tête là au niveau sentimental ou affectif, du coup vous restez ouais, dans une certaine forme de superficialité et ça vous fait du bien. Allez, on va faire les questions-réponses. Je ne sais pas comment je vais intituler cette vidéo et le je sais pas ressort, vous verrez, vous en prendrez note, hein. J'ai hâte de voir vos commentaires pour savoir si pour ce mercredi vous avez prononcé au moins une fois le mot je ne sais pas dans la journée. Dans un avenir rapproché, c'est ce qu'on nous dit au dos. On va regarder avec l'oracle des réponses. Allez, pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3. On a quoi au dos? Le oui. On vous confirme quelque chose prochainement. On vous dit oui. Allez, avec l'oracle de la date. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3, elle s'est retournée, elle est là. Et derrière, nous avons l'énergie du Capricorne du 22 décembre au 20 janvier. Et on parle du chiffre 7, du chiffre 1. Là, il y a quelque chose qui est en train de redémarrer. Nouveau cycle au niveau spirituel. Une nouvelle compréhension. Une nouvelle façon de penser. De nouvelles idées. C'est possible aussi. On va mettre une carte. Alors, comment je vais faire? Non, je vais les mélanger. Une carte là de la numérologie pour vous aider à faire un choix.
Allez, choix numéro 1, c'est le chiffre 11. Je me rends utile. Choix numéro 2. Ah ben, il est là. Et c'est le chiffre 4. J'évite d'aller trop vite. Et le choix numéro 3, chiffre 9. Je favorise la reconnaissance de mon travail. Et qu'est-ce qu'on a au dos? Je me fais respecter. Alors je vais vous le lire ça. Chiffre 8. Je prends ma place sans violence en expliquant mon ressenti afin que ma personne ou ma valeur soit reconnue. Je vous le relis. Je prends ma place sans violence en expliquant mon ressenti afin que ma personne ou ma valeur soit reconnue. Allez, c'est parti. Vous mettez pause si vous avez besoin d'un temps pour choisir. On commence tout de suite avec le choix numéro 1, le chiffre 11, je me rends utile. Je décide de tendre la main à une personne qui semble en difficulté, que je la connaisse ou pas. Et je lui propose de l'aide. Je me sentirai plus beau de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Confiance. On vous dit de garder confiance. Tu devrais en parler, le partager, le communiquer et on vous dit l'année prochaine. On a le chiffre 8, le chiffre 6 ici, il est question de vous affirmer, de vous imposer ici, de concrétiser quelque chose. On parle d'harmonie, alors ça aura un impact sur l'année prochaine. Pour celles et ceux qui ont choisi le chiffre 4, j'évite d'aller trop vite, je prends le temps de faire les choses. Aujourd'hui, le temps qui s'écoule lentement est mon meilleur allié. Alors, on n'a nul besoin de s'inquiéter. Prends ton courage à deux mains et fonce durant la pleine lune. Et on a 2 fois le chiffre 12, hein, pour celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 2 ici. Chiffre 12, vous pouvez aller voir la signification de ce chiffre. Mais sinon, ici, en réduction, on a le 3 qui revient 2 fois. On est dans les projets, la communication, la créativité. Donc là, on vous dit de vous lancer, hein, clairement. Mais en prenant votre temps. C'est pas tout ou rien. Hein. Faites les choses, faites des actions, mettez des actions en place, lentement mais sûrement. Mais bon, on voit ici, on a l'énergie de la pleine lune. Alors je pense que la pleine lune, ça doit être, si je me trompe pas, début juillet. Alors je ne sais plus quelle date c'est, mais il y a peut-être quelque chose qui va se concrétiser ou qui va se faire là au niveau de communication, de projet ou de créativité. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Le chiffre 9 pour le choix numéro 3, je favorise la reconnaissance de mon travail, j'évite de garder mes accomplissements pour moi-même, je les partage, je les communique via les réseaux sociaux par exemple, en y mettant du cœur et de la sensibilité. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Pas le bon moment. Tu dois apprendre à lâcher prise, on vous dit le mois de septembre. Alors ici, il y a 2 messages. Enfin, pour moi, hein. Après vous le prenez déjà comme ça, intuitivement, comme vous le sentez, mais ici, j'en ai qui font de la procrastination. Donc c'est dans le sens où je dois faire ça, mais finalement je peux le faire demain, donc j'attends demain. Voilà, demain est un autre jour. Voilà, dans ce sens-là, on vous dit de lâcher cette procrastination. Pour d'autres, c'est vraiment de lâcher prise par rapport à une attente. Quand est-ce que ça sera le bon moment? Quand est-ce que... Là, on vous dit que pour le moment, c'est pas quelque chose qui doit arriver tout de suite. On vous parle du mois de septembre. Après, le mois de septembre, c'est pas très loin. Hein. Ici, on a le chiffre 11 et on a le chiffre 4. Il y a une dualité ici. Il y a peut-être des conflits intérieurs, extérieurs. On voit que ça bloque. Hein, mais les choses peuvent se débloquer finalement plus sur le mois de septembre. Pour d'autres ici... Pour ceux que ça concerne par rapport à la procrastination, on vous dit que c'est vous qui créez du coup cette tension-là. Hein. Ok. Bah voilà, j'en ai terminé avec cette guidance du jour. Donc, encore bon courage. Hein. On va tous se le souhaiter. On se retrouve demain pour la guidance de jeudi, qui, je l'espère, sera moins trouble. On y voit un peu plus clair. Hein. C'est l'été, c'est le soleil, hein, c'est l'éclaircissement. Bon. Du coup, n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.